Marie-France a conservé tous les courriers qui lui sont revenus. Une trentaine. Courrier refusé, retour à l'expéditeur. Ça aussi, retour à l'envoyeur. Ce destinataire qui refuse tout contact n'est autre que son fils unique, aujourd'hui âgé de 40 ans. Là, c'est l'année dernière pour son anniversaire. Bon anniversaire, mon grand, ta maman qui t'aime et qui t'attend. Je peux pas mettre autre chose. Mais j'ai évidemment pas de réponse. Pas une seule réponse depuis 10 ans. Il n'a pas non plus ouvert les colis, n'a pas regardé l'album de photos confectionné spécialement pour lui. J'avais mis tous les neveux, les petits-neveux, les réunions de famille. Il aimait beaucoup tout ça. C'est lui dire que sa place est parmi nous, qu'on l'aime, qu'on l'attend. Marie-France, 70 ans, divorcée, ne sait pas si elle est devenue grand-mère, si son fils est marié, ou même s'il travaille. Ancien étudiant en commerce à Paris, catholique pratiquant, il a coupé les ponts à 30 ans, après avoir été enrôlé, selon elle, dans une secte. Il avait une recherche spirituelle importante et il me disait qu'il faisait partie de groupes de prière. Plusieurs fois, il m'a dit, on m'a proposé d'aller à Dijon où il se passe des choses merveilleuses. Et puis un jour, lors d'une réunion familiale, il nous a annoncé qu'il changeait d'air, qu'il quittait tout. Désemparée, Marie-France voit alors son fils rejoindre un groupe de prière dirigé par une femme qui verrait la Vierge. Eliane Deschamps, maman divorcée de 5 enfants, ancienne éclusière. Une femme simple qui s'est tournée sur le tard vers la religion. Et quand on sert le Seigneur, vous allez voir la force qu'on a, le bien-être. On est transformé. La voici dans une vidéo amateur à la fin des années 90. Elle a alors 45 ans. Elle écume les paroisses de France pour prêcher la bonne parole. À la tête d'une association appelée Amour et Miséricorde, elle anime aussi une fois par mois une grande messe, pour le moins étonnante. Voici l'une de ces cérémonies, filmée en 2001 par un disciple d'Eliane Deschamps. Autour d'elle, une trentaine de personnes, dans des bois. Le rendez-vous a lieu dans la nuit du 15 au 16, à minuit 6. C'est à ce moment très précis que chaque mois, Eliane Deschamps dit voir la Vierge. Elle affirme également l'entendre et retranscrire ses paroles. Mes tendres petits, vos fardeaux sont lourds, mais votre papa du ciel vous regarde et vous aide. Maintenant, mes enfants, j'attends vos prières. Comme habitée, Eliane Deschamps verse même une larme. S'ensuivent 24 heures ininterrompues de prière, sans dormir ni manger, quelle que soit la météo. Jusqu'à 200 personnes fréquentent le groupe. En 2003, à la suite de divers signalements, Amour et Miséricorde est classé sur la liste noire des groupes à dérive sectaire. Eliane Deschamps est suspectée d'être un gourou. 4 ans plus tard, une association, l'Union de défense des victimes des sectes, publie quant à elle une enquête aux conclusions sans équivoque. La voyante fait l'objet d'une dévotion et d'un culte rendu à sa personne. La voyante tient ainsi ses adeptes les plus proches dans une totale soumission. Malgré ce rapport, Eliane Deschamps n'est pas inquiétée. Et ce sont finalement ces 2 femmes qui vont porter l'affaire devant les tribunaux. Maryvonne et sa sœur Alette Saint-Hillier comptent 11 membres de leur famille dans le groupe. On trouve donc 2 sœurs à moi, ici, 2 sœurs à moi, 2 nièces, un neveu. Voilà, ça c'est les personnes que l'on voit. On ne voit pas les enfants là-dessus. Hein. Je n'ai pas mis les enfants, je n'ai mis que les adultes. 5 adultes et 6 enfants. Plus aucun n'a donné de ses nouvelles depuis 10 ans. Alette s'inquiète en particulier pour sa plus jeune sœur, 45 ans à l'époque, dont elle était pourtant très proche. Je la voyais se couper de tout le monde, je la voyais devenir odieuse avec tout le monde.
trop sûre d'elle-même, aduler Eliane. Il n'y en avait plus que pour Eliane. Elle ne parlait que par Eliane. Il y avait Eliane en permanence. Et puis nous, petit à petit, on se trouvait à reculer dans sa vie, si vous voulez. Ça peut pas être un conflit familial, tout simplement? Il n'y avait jamais eu de conflit entre elle et moi. Jamais de la vie. Jamais. C'est venu seulement quand elle est rentrée dans le groupe. En quelques mois, en 2004, sa sœur quitte son travail de clerc de notaire et part vivre avec Eliane Deschamps et ses adeptes. Une chaîne de télévision régionale a filmé leur lieu de vie de l'époque. Des caravanes sur un terrain sans eau ni électricité, sur le site des prétendues apparitions de la Vierge. Elle va jusqu'à épouser un membre du groupe. Eliane Deschamps elle-même célèbre le mariage. Pour Alette et Maryvonne, c'est évident, leur sœur est victime de sa propre crédulité. On peut être catholique, se contenter des évangiles et de la messe du dimanche, sans aller chercher plus loin. Mais elle voulait un peu de merveilleux. Et apparemment, Eliane leur apportait le merveilleux qu'elle souhaitait. Alette et Maryvonne portent plainte pour abus de faiblesse. En 2007, la justice conclut à un non-lieu. Mais les deux femmes font appel. Et dans la foulée, 9 nouvelles plaintes de famille sont déposées. Finalement, en septembre 2014, après 5 ans de procédure, Eliane Deschamps est mise en examen. Entre-temps, l'Église a également pris position. L'archevêque de Dijon n'a jamais reconnu ni accordé le moindre crédit aux apparitions dont Madame Deschamps se dit investie. Eliane Deschamps a été laissée libre dans l'attente de son procès. Elle a déménagé dans le Jura, avec une vingtaine de ses ouailles, qui lui sont restés fidèles malgré les accusations. Nous avons voulu les rencontrer, le 15 septembre à minuit 6, à l'heure des apparitions supposées de la Vierge. Coïncidence ou non, une statue de l'Immaculée Conception trône sur la place centrale du village où elle a élu domicile. À 23 h, nous tombons sur un groupe de 7 personnes. Ce sont eux. Au centre, Eliane Deschamps, en fauteuil roulant. À 60 ans, elle a des difficultés pour marcher. Derrière elle, nous reconnaissons le fils de Marie-France et l'une des sœurs de Maryvonne et d'Alette. Nous tentons de les interroger. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos détracteurs, les gens qui ont porté plainte contre vous? Mais à nos questions, ils choisissent de répondre en chanson. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins. La mauvaise réputation de Brassens. Ils ne feront que se promener dans la nuit noire. Ce soir-là, il n'y aura ni cérémonie, ni apparition de la Vierge. Salut. Allez. Nous retournons les voir le surlendemain. Ils habitent ce pavillon au fond d'une impasse. Ils vivent ici des minima sociaux. Certains ont des petits boulots ponctuels. Ils se cachent à notre arrivée. Y a-t-il quelqu'un qui accepterait de nous recevoir? Une nouvelle fois, pas de réponse. Seule une injonction de partir. Répondez-nous, alors est-ce que vous êtes une secte, oui ou non? Vous avez entendu ce que je vous ai dit, les gendarmes arrivent. Les gendarmes présents, ils consentent à quelques mots. Quand on parle au bon Dieu, on passe pour quelqu'un de pieux. Et quand il vous répond, on passe pour quelqu'un de fou. Vous êtes libre ici? Je suis libre, libre et heureux. Par contre, ceux qui veulent bouffer ma liberté, je ne le laisserai pas faire, monsieur. D'après les enquêteurs, tous sont effectivement libres d'aller et venir. Eliane Deschamps ne retient physiquement personne. Les anciens adeptes parlent en revanche d'une prison mentale. Pierre et Brigitte se sont retrouvés il y a 2 ans. Brigitte a passé 10 années dans le groupe, en rupture totale avec son mari. Mère au foyer bourgeoise, catholique pratiquante, Brigitte a d'abord fréquenté le groupe de prière d'Eliane Deschamps. Puis de fil en aiguille, elle a fini par quitter son mari pour emménager chez Eliane Deschamps. On aimait notre tyran, mais on ne savait pas que c'était un tyran parce qu'elle se faisait passer pour Dieu souvent. Tiens, elle était comme ça, elle était en extase. J'ai déjà touché, moi, elle était comme ça. Elle se faisait passer pour le Christ? Ben oui. Le Christ réincarné en elle? Vous y croyez? Ben, comme des idiots.
comme des idiots. Elle a organisé beaucoup de choses et tout devait passer par elle. On n'avait pas le droit de parler les uns avec les autres. Si on parlait les uns avec les autres, immédiatement, elle disait « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il y avait une atmosphère de peur de déplaire à Dieu et peur d'aller en enfer. Son mari, Pierre, ancien militaire, n'a lui jamais cru à ces apparitions. Déterminé, il cherche à récupérer sa femme. Pour Eliane Deschamps, il devient alors l'ennemi à abattre. Elle me dit « Tu vas quitter ton mari et tout. » Et ça, l'horreur de l'horreur de l'horreur. Je téléphone à Pierre et je lui ai dit « Je ne reviendrai pas. » Et j'ai entendu le hurlement de mon mari. Et malgré tout, j'ai accepté de ne pas revenir. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors là, c'est vraiment la fin des fins, parce que les convictions de Brigitte sont telles, elle a toujours été opposée viscéralement au divorce. Donc là, il y a un truc qui ne va pas, elle est vraiment sous suggestion totale. Brigitte divorce, mais Pierre porte plainte et des gendarmes viennent interroger Eliane Deschamps. C'est alors que Brigitte décide de quitter le groupe de son plein gré. Depuis, les ex-époux se sont remariés. Eliane Deschamps croit-elle à ses visions ou serait-elle une manipulatrice? Magali Breu, 32 ans, est un ancien membre du groupe. Elle est surtout la fille d'Eliane Deschamps. Elle l'accuse de l'avoir obligée à vivre au sein de la communauté pendant 10 ans. D'après elle, sa mère a tout inventé, sciemment. Je pense sincèrement qu'elle n'y a jamais cru. Elle sait que ce qu'elle dit est faux. Et ça, j'en suis persuadée. Dans quel but? Elle n'a pas eu une enfance heureuse, elle n'a jamais vécu dans l'opulence. On a toujours eu des fins de mois très difficiles. Donc c'était un bon filon, si je peux dire ça comme ça, pour avoir ce qu'elle n'avait jamais eu. L'argent serait-il un mobile? Ses disciples lui verseraient un loyer 200 € environ et subviendraient à toutes ses dépenses. Mais le pavillon qu'ils habitent n'a rien d'ostentatoire. En fait, l'explication serait ailleurs. Maître Bosselu est l'avocat de 3 des 10 plaignants. Selon lui, Eliane Deschamps a simplement pris goût au fil du temps à cette domination sur les gens. Quand vous réunissez autour de vous des dizaines de personnes qui sont dans un état de transe en vous regardant et en vous vénérant, contestablement, je pense que c'est une satisfaction pour celui qui le vit. Et d'ailleurs, comme tous les gourous, elle se nourrit de cette jouissance-là qui est de constater le pouvoir qu'elle détient sur les adeptes. Des accusations rejetées en bloc par l'avocat d'Eliane Deschamps. Pour maître Didier Pascot, c'est un procès en sorcellerie qui est fait à sa cliente. Elle dit, moi, j'ai jamais abusé de qui que ce soit, je n'ai jamais essayé de tenir en suggestion, de mettre sous mon autorité telle ou telle personne. Et à partir du moment où elle a ces visions, elle pense qu'il est en quelque sorte de son devoir de les faire partager. Elle a une notion d'avoir été investie d'une mission. Eliane Deschamps reste présumée innocente jusqu'à une éventuelle condamnation. Témoignez pour mon fils Jésus. Pour abus de faiblesse, elle encourt 5 ans de prison et 750 000 € d'amende.